Shalom, 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 shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Vraiment, dans le nom de Jésus, nous voulons bénir notre Seigneur Yehoshua Im Mashiach Namen Jesus wollen wir unseren Herrn Joshua Mashiach segnen, parce que nous savons qu'il est toujours fidèle. denn wir wissen, dass er immer treu ist. La Bible déclare, quand bien même nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu. C'est à nous la confusion des phases, c'est à nous l'ombre de variation, mais pas lui, notre Wir Seigneur. sind diejenigen, die sich verändern, aber nicht unser Gott. Je crois que ce soir, il a quelque chose pour toi. Und ich glaube, dass er heute Abend etwas für dich hat. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité. Il nous a mis ensemble avec le prophète à Goma, nous ici en Europe, parce que ce n'est pas seulement l'Allemagne, pour que nous puissions être bénis. Ich danke den Herrn, denn er hat den Propheten in Goma und auch uns hier in Europa, denn wir sind nicht nur in Deutschland, zusammengeführt, damit wir gesegnet werden. Je voudrais saluer mon fils, le Ich fils grüße de mon frère, de mon ami, meinen Sohn, den Sohn meines Bruders, meines l'apôtre Freundes, Samson, l'Apostel et nous voulons Samson. saluer son Und wir fils grüßen auch seinen par qui Sohn, le Seigneur va nous bénir ce soir, durch den der Herr uns segnen wird le heute Abend. prophète Paul Kaloume à partir de Goma. Der Prophet Paul Kalume ab Nous Goma. le saluons, nous saluons Wir grüßen tous ceux qui sont avec lui. alle Nous voulons remercier les deux servantes de Dieu, Wir danken den zwei Dienerinnen Gottes, Shekina et Shahir Andongala. Shekina und Shairan Nous Dongala. voulons remercier le serviteur de Dieu, Wir segnen den Diener Gottes, Isaac Tsimbandongala. Isaac Zimban Nous Dongala. remercions tous ceux qui sont derrière la technique, Wir danken alle, die hinter der Technik que sind, ce soit à Goma et ici, sei es in Goma oder auch hier. Sharon Dongala, Pius Arnold. Sharon Dongala, Que Pius Dieu vous Arnold. bénisse, que Dieu vous Gott bénisse, soll que euch Dieu vous segnen, bénisse. Gott soll euch segnen. Nous voulons bénir le Seigneur Wir segnen den Herrn, parce qu'il a donné l'intelligence weil er die Intelligenz gegeben hat, que nous pouvons suivre une prédication en direct à partir de Goma. damit wir eine Predigt folgen können, so live, aber ab Goma. Pour ceux qui ne savent pas, Goma se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Goma befindet sich im Westen von der Demokratischen Republik Kongo. C'est là que se passe presque la majorité de toutes les guerres dans notre pays. Und da passieren die meisten Kriege unseres Landes. Donc nous avons pu nous battre pour trouver les voies et moyens, les conditions pour que l'homme de Dieu puisse travailler en paix. Wir haben also alle Möglichkeiten rausgesucht, damit der Diener Gottes in Frieden oder friedlich dienen kann. C'est un sacrifice qu'il a fait pour aller se cacher là où il est allé se cacher pour nous bénir ce soir. Es ist ein Opfer, das er gemacht hat, damit er dorthin geht, wo er sich versteckt, um uns zu segnen. Bien aimé, la Bible dit, Die Bibel sagt, il faudrait que man muss, notre foi soit fondée, unser Glaube soll soit posée gelegt sein sur le fondement des apôtres et des prophètes. über das Fundament der Apostel und der Propheten. C'est très important. Es ist wichtig. Le ministère apostolique Der apostolische Dienst doit toujours s'accompagner du ministère prophétique. muss immer begleitet werden vom prophetischen Dienst. Mais nous savons aussi Aber wir wissen auch, que le diable attaque beaucoup le ministère de prophète. dass der Teufel sehr den Dienst der Propheten attackiert. Parce que la Bible dit même qu'il y aura en dernier temps beaucoup de faux prophètes. Wie gesagt, auch es wird in den letzten Zeiten auch viele falsche Propheten geben. Mais cela ne veut pas dire que tous les prophètes sont faux. Es ist aber nicht, dass alle Propheten falsch sind. C'est pourquoi je veille à qui est-ce que je peux inviter pour vous bénir. Deswegen achte ich darauf, auf wen ich einladen kann, damit ich euch segnen kann. Bien aimé, je crois. Ich glaube, Lui n'est qu'un instrument simple. dass er ein einfaches Instrument ist. Mais le Dieu que j'ai vu au travers de lui, Aber der Gott, den ich durch ihn gesehen habe, le Dieu qui m'a rencontré au travers de lui, der Gott, der mich getroffen hat durch ihn, je ne connais pas son âge, il est très jeune. ich kenne sein Alter nicht, er ist sehr jung. Il est très jeune. Er ist sehr jung. Et c'est vraiment un fils pour moi. Er ist wirklich ein Sohn für mich. Mais l'onction et la grâce de Dieu qui repose sur lui Aber die Salbung und die Gnade Gottes, die über ihn ruht, m'avait beaucoup marqué en août 2020 quand je suis parti à hat mich Kinshasa. sehr stark markiert, berührt im August 2020, als ich in Kinshasa Et je war. ne voudrais pas garder cette bénédiction pour moi. Und ich möchte diesen Segen nicht für mich selbst bewahren. Ceux qui me connaissent savent que quand j'ai quelque chose qui peut bénir les autres, je ne manque pas à partager cela. Und viele, die mich kennen, wissen, dass wenn ich etwas habe, das mich segnet und das ich teilen kann, dann werde ich nicht daran zögern, auch andere damit zu segnen. L'apôtre est en train de bâtir ta foi. Der Apostel ist dabei, deinen Glauben zu festigen. L'apôtre est en train c'est un architecte qui bâtit la vie chrétienne en toi. Der Apostel ist der Architekt, der das christliche Leben in dir baut. Mais le prophète vient prendre le cœur de Dieu
et te le révéler. Aber der Prophet nimmt das Herz Gottes und offenbart es dir. Il apporte la lumière dans ta vie. Er bringt das Licht in dein Leben. Il apporte l'éclairage dans ta vie. Er bringt die Helligkeit in dein Leben. Il te révèle même ce qui est caché pour toi depuis très longtemps. Er offenbart dir das, was verborgen ist seit langem in deinem C'est Leben. pourquoi la Bible dit même confiez-vous au prophète et vous réussirez. Deswegen sagt auch die Bibel, vertraut dem Propheten und ihr werdet erfolgreich sein. Bien-aimés, croyez-moi, Glaubt mir, Geliebten, ce soir, heute Abend nous avons vraiment haben wir wahrhaftig d'abord un véritable enfant de Dieu, erstmal einen wahren Kind Gottes, né de nouveau. neugeboren. Il a un grand témoignage lui-même Er hat ein großes Zeugnis, er selbst, que son père m'avait donné. den sein Vater mir gegeben Et hat. je crois que ce soir, Und ich glaube, dass heute Abend quelqu'un parmi vous, einer unter euch, moi je prie même pour ma maison, ich bete sogar für mein même Haus, quelqu'un dans ma maison. dass einer in meinem Haus, Pourquoi pas toute ma maison? warum nicht jeder in meinem Haus, Pourquoi vous tous, warum nicht auch ihr alle, vous ne puissiez pas être bénis ce soir die nicht gesegnet werdet, also dass ihr gesegnet au werdet, travers de la parole durch das Wort et au travers und durch de l'onction der Salbung, prophétique prophetische qui Salbung, va couler ce soir. die heute Abend fließen wird. J'aimerais maintenant donner la parole à l'homme de Dieu. Ich möchte jetzt dem Mann Gottes das Wort Mais à geben, cause des raisons techniques, aber aufgrund der technischen Gründe, à cause des raisons techniques, Gründe, ne vous déconnectez pas. Geht nicht raus aus der Ne Verbindung. vous déconnectez pas. Geht nicht raus aus der Verbindung. Si tu es aux côtés de quelqu'un qui ne parle pas le français, Wenn du neben jemandem bist, der nicht Französisch spricht, alors trouve quelqu'un qui peut interpréter pour toi, dann parce que finde jemand, Shekina der ne dich pourra pas übersetzen kann, interpréter. denn Shekina wird dich übersetzen können. Le prophète va tout faire en français, Der Prophet wird alles auf Französisch machen, mais de là, il ne peut pas interpréter en allemand. aber von da aus kann er nicht auf Deutsch übersetzen. Mais je prie que le Saint-Esprit de Dieu Aber ich bitte, dass der Heilige Geist vous ouvre les oreilles euch die Ohren öffnet, d'une manière surnaturelle, auf übernatürliche Art und qu'il Weise, ouvre votre dass intelligence er eure Intelligenz d'une öffnet, manière surnaturelle, auf übernatürliche Art und Weise, pour que tout ce que vous ne pouvez pas entendre, comprendre humainement, damit alles, was ihr nicht menschlich vous verstehen puissiez könnt, l'entendre et le comprendre spirituellement. ihr es geistig versteht. Cela est possible. Das ist möglich. J'aimerais qu'ensemble, partout où vous êtes, France, Überall, wo ihr seid, Cameroun, Frankreich, Kamerun, Burkina Faso, Burkina Faso, Afrique du Sud, Allemagne, Südafrika, Deutschland, recevons l'homme de Dieu, empfangen wir den le Mann Gottes. prophète Paul Den Kaloum Propheten sous nos Paul entrailles. Kalume. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Et partant de cette grâce, nous sommes en train de dire déjà aux gens de se connecter. Connectez-vous déjà, puisque là, nous sommes en train de vous parler à partir de la ville de Goma. Connectez-vous. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu, notre père, l'apôtre Martin Dongala de l'Allemagne, pour nous avoir donné ce plateau, pour nous avoir donné cette opportunité, cette occasion. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. Je sais que ce soir, le Seigneur va visiter des gens. Il va visiter des hommes, il va visiter des femmes, il va visiter des enfants. Le prophétique n'a pas de limite. La distance n'est pas une limite pour le prophétique. La distance n'est pas un problème pour le prophétique. Je sais qu'à partir de Goma, facilement le Seigneur peut toucher les gens qui sont en Allemagne. Il peut toucher les gens qui sont en France. Le Seigneur peut toucher les gens qui sont en Belgique. Le Seigneur peut toucher les gens qui sont à Luxembourg. Le Seigneur peut toucher les gens qui sont au Canada et même ceux qui sont aux États-Unis. Et même ceux qui sont en Chine. Vous qui êtes en train de nous suivre à partir de la Chine, du Japon, ne vous en faites pas. Le Seigneur va vous toucher. Et même ce soir, vous qui êtes en train de nous suivre à partir de Goma, ou soit partout ailleurs en République démocratique du Congo, ne vous en faites pas, le Seigneur va certainement vous visiter. Vous serez certainement visités et nous allons naviguer dans la parole de Dieu et nous allons aussi naviguer dans la prière, nous allons aussi naviguer dans le prophétique et nous avons suffisamment de temps pour que nous puissions nous édifier mutuellement. J'attends, voilà, on m'appelle prophète Paul Kaloum. Je suis prophète Paul Kaloum.
je suis en train de vous parler à partir de Goma, de la RDC, République démocratique du Congo. Et c'est là que je suis en train de vous parler. Voilà pourquoi je vous dis, connectez-vous encore davantage puisque Dieu va faire quelque chose pour vous ce soir. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire pour vous ce soir. Il y a quelque chose de très merveilleux, de très meilleur que le Seigneur va faire pour vous ce soir. Je sais que le Dieu de l'homme de Dieu, l'apôtre Martin Dongala, il va vous visiter, il va vous faire du bien, il va guérir le malade. Je crois à la guérison à distance. Avant de commencer avec mon enseignement ou ma prédication, mon intervention de ce soir, j'aimerais vous dire que je crois à la guérison à distance. Je crois aussi à la délivrance en distance. Je crois à l'impactation en distance. Je crois à l'affectation de l'esprit à distance. Je me souviens un moment, il y a quelqu'un qui était dans une autre ville et qui souffrait de l'anémie. Il souffrait de l'anémie. C'était un problème très sérieux sur le plan anémique. Et cette personne-là m'a envoyé un texto. Et à partir d'un message téléphonique, je lui ai juste envoyé un message. Et à partir du message, le Seigneur a fait grâce. Et quand il a lu seulement le message, il était guéri. Vous voyez un peu, Dieu est capable de guérir quelqu'un à partir d'un message téléphonique. Il y a des gens que nous avions eu à guérir à partir d'un SMS, à partir que nous avions aussi guéri à partir même d'un appel téléphonique. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a guéri à partir de ces moyens-là. C'est là que je t'ai dit, le Seigneur peut le faire aussi pour toi. Alors, attirez, appelez vos frères et sœurs, appelez vos familiers, appelez vos membres de famille, connectez-vous puisque l'Éternel, votre Dieu, il va vous visiter à partir de là où vous êtes. La main du Seigneur n'est pas courte pour sauver. La main du Seigneur n'est pas courte pour guérir. La main du Seigneur n'est pas courte pour délivrer. La main du Seigneur n'est pas courte pour faire du bien. Oh, ce soir, il y a des gens qui seront très visités. Ce soir, il y a des gens qui seront très visités, ne vous en faites pas. Il y a la parole de Dieu, puisqu'il y a toujours ces tranches-là. Il y a la parole, il y a la puissance, il y a aussi les prophétiques. Ce sont les 3 P avec lesquels nous allons évoluer. La parole, la puissance et le prophétique. Retenez très bien ces 3 P que nous allons utiliser ce soir pour que le Seigneur puisse vous faire quelque chose de bien. Alors connectez-vous. Je commence déjà les comptes à rebours, puisque dans 10 secondes, je vais commencer avec mon message de ce soir. Alors connectez-vous. Connectez-vous correctement. Je commence déjà avec le message. Je vais commencer dans 10 secondes. Commencez déjà à partager. Partagez les liens avec les autres. Commencez à partager les liens avec vos frères. Partagez les liens avec vos sœurs. Partagez les liens avec vos amis. Je sais qu'il y a une grande bénédiction. Il y a une grande bénédiction. Il y a une forte onction de l'homme de Dieu, Martin Dongala. C'est un apôtre authentique que Dieu a appelé. Alors je me connecte à son onction pour que je puisse parler avec vous. Et je sais que le Seigneur fera quelque chose pour vous. Alors connectez-vous. Dans quelque temps, je vais commencer déjà la lecture de mon passage matriciel. Dans quelques minutes, je vais commencer. Dans quelques minutes, je vais commencer. Connectez-vous, partagez les liens. Partagez au maximum. Même ceux qui sont aux États-Unis, même ceux qui sont en Zambie, même ceux qui sont au Congo-Brazza, partagez ces liens avec eux. Je sais que Dieu va les visiter. Partagez ces liens. Partagez-les avec tout le monde. Partagez-les avec tout le monde. Partagez ces liens. Partagez ces liens. Le Seigneur est merveilleux. Partagez ces liens. Partagez. Ok.
C'est très bon. Partage, partage. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu puisque il y a des gens qui seront guéris aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, il y a des gens qui seront guéris. Il y a des gens qui ont des grands projets qui vont se réaliser aujourd'hui. Il y a des gens qui vont suivre et qui vont aimer le Seigneur, qui vont croire au Seigneur à partir du message d'aujourd'hui. Le Seigneur va gagner encore beaucoup d'âmes à travers cette œuvre de partage que toi tu vas faire. Alors ne t'en fais pas. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Alors, je vais partager avec vous pendant quelques moments. Suivez-moi très bien, soyez focus. Soyez focalisés sur le message. Puisque ma manière de fonctionner comme prophète, je ne fonctionne pas selon une certaine ligne droite. Pendant que je serai en train de parler, le Seigneur peut localiser quelqu'un. Et quand Dieu te localise, manifeste-toi pour que l'on puisse savoir qu'il est question de toi. Et il n'y a pas que ça. Quand Dieu te guérit directement, manifeste-toi pour que la gloire puisse revenir à notre Seigneur. Je me présente encore. Je m'appelle prophète Paul Kaloumé. Je vous parle à partir de la RDC, Goma, à l'est de la RDC. Et je suis visionnaire d'une grande vision appelée la famille Chandelier. Et spirituellement, je suis le fils d'un homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Samson Ilunga. Et mon pasteur qui me dirige, il s'appelle Georges Matutu. Et là, par la grâce de Dieu, il y a un grand homme de Dieu, reconnu mondialement, un conférencier de renommée internationale qui m'a invité, qui a voulu que je puisse partager avec vous ce message, c'est l'apôtre Martin Dongala. C'est un grand homme, pour ceux-là qui le connaissent. Et je remercie ces grands hommes de Dieu. Et maintenant, voilà, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire la lecture de notre passage matriciel. Je suis dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie 9, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est vainqueur. Il monte sur un âne, les petits d'une ânesse. Nous allons aussi faire la lecture de notre passage. Là, je suis dans le Nouveau Testament, je suis dans le livre de Marc. Je suis dans Marc au chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 11. Là, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez-les, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent des vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens qui étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans des champs. Et ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus crièrent Hosanna.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient. Béni soit les règnes de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il a tout considéré et comme l'heure était déjà tard, il alla à Béthanie avec les 12. Amen. Laisse que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Je vous trouve déjà très nombreux, vous qui êtes en train de me suivre. Alors, je vais parler avec vous sur quelque chose intitulé l'heure de la prophétie. L'heure de la prophétie. Je répète, l'heure de la prophétie. Puisque je suis prophète, alors je vais dire l'heure de la prophétie. Et je suis en train de saluer tous les membres de l'église Mirs El Bethel, partout où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Écoutez, là où nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu, il est question d'un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie, c'était un prophète qui a existé avant la naissance de Jésus. Avant que Jésus n'entre physiquement sur la terre, Zacharie était là. Plusieurs décennies avant la naissance de Jésus, Zacharie était là. Mais voilà comment il a commencé à prophétiser sur Jésus. Il a dit, fille de Jérusalem, poussez des cris de joie parce que votre roi arrive vers vous. Il monte sur un ânon, sur le petit d'un âne, le petit d'une ânesse. Vous voyez, il a prophétisé dans sa prophétie. Suivez-moi très bien. Dans sa prophétie, il a parlé des 3 acteurs principaux. 1. Il a parlé des gens qui devaient acclamer. Il a dit pousser des cris de joie. Donc ce sont les gens qui devaient acclamer. 2. Il a parlé par rapport aux gens, par rapport à l'ânon. L'ânon qui devait porter Jésus. Il a parlé sur un animal. 3. Il a parlé aussi sur le roi. Le roi c'est qui? Le roi c'est Jésus-Christ. Vous voyez qu'il a parlé sur les 3 catégories de personnes pendant que 3 catégories d'acteurs pendant qu'ils n'étaient pas encore nés. Ces acteurs n'étaient pas encore nés. Jésus n'était pas encore né. L'ânon n'était pas encore né. Même les gens qui devaient acclamer à cette époque-là n'étaient pas encore nés. Mais la prophétie était déjà sortie. C'est à ce niveau-là que j'aimerais tout simplement vous dire que la prophétie a une grande vitesse que toi. Avant que tu ne sois né, ta prophétie était déjà là. Avant que tu ne sois né, avant que ton père ne soit né, avant que ta mère ne soit née, avant que tes frères ne soient nés, avant que tes arrière-grands-parents ne soient nés, ta prophétie était déjà sortie. Pour dire que tout celui qui cherchera à t'ensorceler aujourd'hui, tout celui qui cherchera à te bloquer aujourd'hui, tout celui qui cherchera à mettre en bûche devant ton chemin aujourd'hui, il vient en retard puisque ta prophétie est déjà sortie. Ta prophétie précède la sorcellerie. Ta prophétie précède le fétiche qu'on a mis sur toi. Ta prophétie précède la maladie qui te touche aujourd'hui. Ta prophétie précède la pauvreté qui te tient aujourd'hui. Ta prophétie précède même l'espoir de ton père qui cherche à affecter ta vie. La prophétie a une grande vitesse que toi. Là où toi tu n'es pas encore arrivé, ta prophétie est déjà arrivée. Ce que toi tu n'as pas encore fait, la prophétie l'a déjà fait. Alors vous comprenez que la prophétie avait une longueur d'avance. Voilà pourquoi tout celui qui est un homme prophétique, il a une longueur d'avance par rapport à d'autres personnes. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup étudié, moi je te dis, puisque tu as une prophétie, tu as de l'avenir. Puisque c'est la prophétie qui dessine même l'avenir. Voilà, il y a quelque chose de très important que je vais vous dire. C'est très important, très capital aussi. Retenez bien. Zacharie avait prophétisé sur un ânon. Un ânon, c'est un animal. L'animal n'a pas étudié. L'animal ne sait ni lire ni écrire. Mais on a prophétisé sur cet animal et on a écrit sa prophétie. Mais quand est-ce que l'animal ira lire cette prophétie-là? Puisque l'animal ne sait ni lire ni écrire. Mais quand est-ce qu'il lira ça? Mais malgré l'animal n'a pas étudié, malgré l'animal ne sait ni lire ni écrire, mais sa prophétie est là. Et personne
personne ne peut remplacer cet animal-là dans cette prophétie. Même si tu as étudié, tu ne peux jamais remplacer cet animal puisque sa prophétie reste sa prophétie. Et maintenant, voilà ce qui arrive. J'aimerais, d'entrée de jeu, vous parler déjà de 3 éléments qui nous aident dans le domaine prophétique. 3 phases. 3 phases et après je vais toucher mon verset du Nouveau Testament. Voici les 3 phases. La première phase, c'est quoi? Lorsque la prophétie sort, quand la prophétie sort, écoutez la première phase. Quand la prophétie sort, elle sort de la bouche de Dieu. Elle sort, je répète bien, la prophétie sort de la bouche de Dieu. Mais quand elle sort de la bouche de Dieu, elle entre dans l'oreille de l'homme. Là, vous voyez qu'il y a une alliance qui se fait. Il y a une alliance entre la bouche de Dieu et l'oreille de l'homme. La bouche de Dieu s'ouvre et l'oreille de l'homme entend. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu, quand il cherche les hommes, Dieu dit toujours quoi? Que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire, Dieu cherche celui qui a l'oreille. Pourquoi il cherche celui qui a l'oreille? Puisque dans la prophétie, la première des choses, c'est que quand il parle, l'homme écoute. Mais voilà, la bouche de Dieu est au ciel, mais l'oreille de l'homme est sur la terre. Vous voyez un peu ça? La bouche de Dieu est spirituelle, mais l'oreille de l'homme est physique. La bouche de Dieu est invisible, mais l'oreille de Dieu, de l'homme est visible. La bouche de Dieu est non palpable, mais l'oreille de l'homme est palpable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quand la prophétie sort, elle cherche une oreille. C'est ça la première phase. Pour tout celui qui veut aller loin dans le domaine de la prophétie. Et là, quand je suis en train de parler, il y a déjà quelqu'un que je suis en train de voir. Quelqu'un que je suis en train de voir, tu es en train de te connecter. On t'appelle Sophia. On t'appelle Sophia. Sophia, je te vois. Je te vois, je suis en train de te voir. Dieu va te visiter. Je vais te parler après. Je vois d'ailleurs ton mari s'appelle Christian. Ton mari s'appelle Christian. Vous avez une grande grâce de Dieu. Je vais vous parler après. Ne vous en faites pas. Un prophète n'a pas de limite. N'a pas de limite. Je suis en train de vous voir déjà. Je suis en train de vous voir. Le Seigneur va vous aider. Alors, écoutez ce que je suis en train de dire. Donc, ne te déconnecte pas. Tu peux inviter même le membre de ta famille. Ne te déconnecte pas puisque je dois déverser une grâce. Il y a une grâce que je vais déverser sur vous. Alors, comprenez que la première des choses, c'est quoi? C'est l'oreille. Quand Dieu parle, il s'adresse à ton oreille. Beaucoup de gens ont reçu la prophétie par leur oreille. C'est la première des choses. Mais écoutez, quand ton oreille entend, la volonté de Dieu est que tes yeux voient. Mais avant que tes yeux ne puissent voir, voilà, il y a un triangle que je vais vous montrer. Ton oreille entend Dieu. Dès que tu entends Dieu, ta bouche doit parler. Et quand ta bouche parle, comme la bouche de Dieu a parlé à ton oreille, ta bouche doit aussi parler à l'oreille de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. Quand ta bouche parle à l'oreille de Dieu, là, il est question de la prière. Vous voyez un peu? Ton oreille entend, ta bouche doit prier. Et quand ta bouche prie, c'est pour que tes yeux voient. C'est pour les 3 choses qui accompagnent l'homme, qui aident l'homme à vivre la matérialisation de la prophétie. C'est-à-dire, tu entends Dieu. Dès que tu entends Dieu, ta bouche est engagée à parler. Quand ta bouche parle, c'est pour matérialiser ce que ton oreille a entendu afin que tes yeux puissent voir. C'est très important. Laissez-moi vous donner des illustrations bibliques. Il y a un homme qu'on appelle Bartimée. La Bible nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Mais il a entendu. Vous voyez un peu? Il a entendu que Jésus est en train de passer. Vous voyez? Il a d'abord entendu. Il avait les yeux fermés, mais il avait les oreilles ouvertes. Et par rapport à ses oreilles
Jésus passait. Écoute ce qu'il a fait. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la bouche. Il a commencé à crier. Puisqu'avant de voir, il a d'abord entendu. Secondement, il a ouvert la bouche. Et il a commencé à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais pendant que Jésus marchait avec une grande foule. Et cette foule n'était pas silencieuse. C'était une foule de gens qui parlaient. Ça veut dire, la voix de Bartimée se battait contre les voix d'autres personnes. Ça se battait contre le bruit d'autres personnes. Ça se battait contre le bruit des pieds des gens. Ça se battait contre le bruit des frottements des gens. Ça se battait contre le bruit des gens qui étaient en train de faire des causeries. Ça se battait contre le bruit des autres qui criaient. Mais voilà que sa voix, qu'est-ce que sa voix a fait? Sa voix a combattu contre d'autres bruits jusqu'à entrer dans l'oreille de Jésus. Et quand sa voix est entrée dans l'oreille de Jésus, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, appelez-le. Mais les mêmes personnes à qui Jésus a dit d'appeler Bartimée, ce sont ces gens-là qui ont dit à Bartimée, tais-toi, tais-toi. Mais écoutez ce que Bartimée leur disait. Mes yeux sont déjà fermés. Mais vous voulez aussi que ma bouche soit fermée? Je ne ferme jamais ma bouche. Comme j'ai entendu, je dois parler. Et comme il a parlé, la Bible me dit, on l'a amené vers Jésus. Arrivé devant Jésus, il est passé à la troisième phase. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Écoutez ce qu'il dit, je veux voir. Ça veut dire quoi? J'ai entendu, j'ai parlé, maintenant je vais faire quoi? Je veux voir. Il en est de même pour toi. Tu as déjà entendu parler de Dieu. Tu as déjà prié. Je dis, tu dois voir. C'est le moment où tu dois voir. Je dis bien, ce soir, c'est une soirée de voir. C'est une soirée où tout ce qui était spirituel, ça doit porter un corps. Tout ce qui était invisible, ça doit être visible. Tout ce qui était non palpable, ça doit être palpable. Il y a une autre personne, c'est Job. Écoutez ce que Job a dit. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je dis bien, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Vous voyez, il a d'abord entendu et après il a fait quoi? Après il a vu. Mais voilà la difficulté que plusieurs personnes trouvent. La difficulté c'est quoi? Il y a des gens qui reçoivent la prophétie, ils reçoivent la prédication, ils reçoivent l'enseignement, ils reçoivent l'exhortation, ils reçoivent la prophétie. Mais au lieu de parler, ils aiment voir avant de parler. Écoute-moi bien, tu ne sauteras jamais la prière. Si tu entends, pour que ça se matérialise, tu dois prier. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont devenues des touristes spirituels. Aujourd'hui, il est dans cette église. Demain, il est dans une autre église. Après demain, il est dans une autre église. Il cherche quoi? Il cherche à voir. Mais comment tu vas voir sans prier? Comme Dieu a ouvert la bouche pour te parler, toi aussi tu dois ouvrir la bouche pour le parler. C'est très capital, c'est très important. Alors, laissez-moi te dire encore, voilà un autre exemple. Là, c'est l'exemple de l'homme qu'on appelle Élie. Élie, c'est un grand prophète dans la Bible. La Bible nous dit qu'il est monté avec les prophètes de Baal et d'Astarté sur la montagne et il les a tous, il les a décapités, il les a tués. Il les a tués, pourquoi? Puisque quand on a connu le vrai Dieu, il a dit, prenez tous ces prophètes-là, tuez-les. Écoute ce qu'il a dit à Akab. Akab, il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. C'était lui qui a entendu. C'était Élie qui a entendu. Personne d'autre n'a entendu. Ce n'était que Élie seul qui a entendu le bruit qui annonce la pluie. C'était lui seul qui a entendu cela. Et quand il a entendu, il a dit, allez manger et boire. Car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, au lieu d'aller manger et de boire, puisqu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il est monté encore à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Vous voyez? L'oreille a entendu, la bouche doit commencer à parler. Et il s'est agenouillé. Il a commencé à parler pour la première fois. Il avait son serviteur, lui dit, va vérifier. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Voilà le problème qui s'est passé. Le problème, c'est à quel niveau?
Le problème, c'est que lui a entendu, mais son serviteur voulait voir. Puisqu'il a dit à son serviteur, va voir, va vérifier si ce que je suis en train de dire ici, ça se réalise. Son serviteur, il va voir pour la première fois. Son serviteur lui dit, je ne vois rien. Ah, là, il y a maintenant, il y a quoi? Il y a une contradiction entre l'oreille d'Élie et les yeux de son serviteur. Les yeux de son serviteur ne voyaient rien, mais l'oreille d'Élie avait entendu quelque chose. Vous voyez un peu, là il y a une confusion. Mais Élie continue à prier. Il continue 3e, 4e, 5e, 6e fois. Écoutez bien, 7e fois, au même endroit, là où son serviteur ne voyait rien, c'est à cet endroit-là que quelque chose apparut. La Bible nous dit, son serviteur vient pour lui dire, je viens de voir un nuage qui s'élève comme une pomme de main. Là où il n'y avait rien, c'est là que quelque chose apparut. J'aimerais te dire, là où tu ne vois rien, c'est là que quelque chose apparaîtra. Dans ces affaires-là, là où tu ne vois rien, ne coupe pas la prière, continue à parler, quelque chose apparaîtra. Dans ce mariage-là où il n'y a rien, ne coupe pas, ne divorce pas, c'est là où quelque chose apparaîtra. Dans ce travail-là, là où tu ne vois rien, dans cette entreprise, là où tu ne vois rien, quelque chose apparaîtra. Je suis en train de voir quelqu'un. Je te vois, tu es connecté. Tu es connecté, je te vois. Je te vois, on t'appelle Jonathan. Jonathan, on t'appelle Jonathan, je te vois. D'ailleurs, on t'appelle Jonathan Zunda. Je te vois. Et je vois un moment, tu as été à un endroit qu'on appelle en Allemagne, je ne saurais pas prononcer le nom des Allemands, mais si je monte sur mon char prophétique, je peux te voir comment tu étais à Dortmund. Dortmund, une histoire comme Dortmund. Je ne sais pas comment prononcer ça. Je ne sais pas comment prononcer ça, mais c'est Dortmund. Alors, j'aimerais bien que tu te manifestes, puisque vous tous, je suis en train de vous localiser déjà. Mais je vais prier pour ça. Je vais prier pour vous. Un moment, vous allez voir, j'aurai le temps, j'aurai le moment. J'aimerais que tu fasses signe. Que tu fasses signe que tu es là. Que tu fasses signe que tu es là. Alors, comme je le disais, là où tu ne voyais rien, là où il n'y avait totalement rien du tout, quelque chose apparaîtra. Pourquoi? Puisque quand ça a apparu, quand il a vu le nuage comme une pomme de main, la Bible nous dit, Élie a prié, ce petit nuage a rempli tous les ciels. Ah bon? C'est pour dire que maintenant là, je suis en train de faire une prière sur toi. C'est toi qui es en train de me suivre. Laisse qu'une petite chose que tu as, que ça remplisse là où tu es, que ça remplisse ta ville, que ça remplisse ta maison, que ça remplisse ton travail, que ça remplisse même ton pays, que ça remplisse le continent. Si tu avais une petite entreprise, laisse que ça remplisse le monde au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière que ce nuage-là a rempli le ciel, laisse que ça puisse aussi remplir tout ce que Dieu te donne par la prière. Ça va grandir. Ça va grandir, je te dis. Ça va grandir. Ça ne va pas diminuer, mais je te dis, ça doit grandir. Alors, vous comprenez par rapport à Élie. 1, il a entendu le bruit qui annonce la pluie. 2, il a parlé par la bouche. Et 3, il a vu. Vous voyez, l'heure de la prophétie, c'est lorsque tu as entendu, tu parles et après tu vois. Nous sommes pendant le temps de la matérialisation des choses. C'est vraiment une très très bonne chose. Nous sommes pendant le temps de la matérialisation des choses. Dieu a besoin de matérialiser beaucoup de choses dans les vies des gens. Et maintenant, laissez-moi toucher mon passage, puisque je parle du temps, de l'heure de la prophétie. Comme on avait prophétisé, on a prophétisé sur Jésus, sur les gens qui devaient l'acclamer, et sur l'anneau. On a prophétisé sur eux. Et maintenant, voilà ce qui se passe. La Bible nous dit, cette prophétie était là. Jésus est né. La prophétie était là. Jésus a été baptisé, la prophétie est là. Il a grandi, il a fait le miracle, la prophétie est là.
Mais quand il devait se rendre à Jérusalem, c'est là que la prophétie devait se matérialiser, la prophétie devait se concrétiser. Quand il devait aller où? À Jérusalem. Il arrive quelque part, on appelle Bethphagée. Il dit, la prophétie doit se réaliser. Et maintenant, il devait vérifier sur sa liste. Souvenez-vous que je vous ai parlé de 3 acteurs principaux. Il y avait les gens qui devaient acclamer. Il y avait des gens qui devaient... il y avait l'anneau et 3. Il y avait aussi le roi. C'était Jésus. Alors Jésus a commencé à vérifier. Il a commencé à vérifier sur sa liste prophétique. 1. Il a dit, est-ce que les gens qui doivent acclamer sont là? On lui a dit, oui, nous sommes là. Il a dit, ok, c'est une très très bonne chose. Comme c'est une bonne chose, il a dit, est-ce que le roi est là? Il a dit, moi-même, je suis le roi. Maintenant, qui manque? Qui n'est pas là? On lui dit, c'est l'anneau qui n'est pas là. Il dit, j'arrête ma marche ici. Cette prophétie, c'est une prophétie qui concerne et les gens qui doivent acclamer, et moi, le roi, et l'anneau. Alors, aussi longtemps que l'anneau n'est pas encore venu, je ne continue pas. Je voulais te dire, aussi longtemps que toi, tu ne t'approches pas encore de Jésus, la marche de ta famille va s'arrêter. La marche de ton entreprise va s'arrêter. Ton avenir, l'avenir des autres dépend de toi. L'avenir de tes enfants dépend de toi. L'avenir de tes petits-enfants dépend de toi. Tout dépend de toi. Ça ne dépend que de toi. Voilà pourquoi tu dois être à ton lieu prophétique. Voilà maintenant le temps de la prophétie, comment les choses se passent. Et la Bible me dit, Jésus a dit à ses 2 disciples, allez appeler, allez amener l'anneau ici, puisque moi je suis là. Mais l'anneau c'est un animal. Mais qu'est-ce qui fait qu'un animal peut bloquer, je répète bien, qu'est-ce qui peut faire qu'un animal peut bloquer la marche de Jésus et la marche de toute cette foule-là de gens qui le suivaient? Un animal qui n'a pas étudié, un animal qui ne sait ni lire ni écrire, un animal qui est sans valeur. Mais malgré que l'animal était sans valeur, mais il était dans la prophétie. Mais les gens qui avaient de la valeur n'étaient pas dans la prophétie. Laisse-moi te dire, même si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas étudié, tu n'as pas une grande famille, tu n'as pas quelqu'un qui puisse t'aider dans la famille, tu n'as pas quelqu'un de grand dans ta famille, laisse-moi te dire, la prophétie de Dieu te donnera de la valeur. Tu as de la valeur dans la prophétie. C'est la prophétie qui te donne de la valeur. La prophétie de ta vie peut faire de toi ce que les autres ne pensent pas. Écoute, il y a des gens qui pouvaient dire au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on peut remplacer l'anneau? Puisque d'ailleurs, il y a ici, nous avons le chameau. Le chameau, il est plus élancé, il a une grande taille que l'anneau. Jésus a dit non. Les gens pouvaient dire, d'ailleurs, le cheval est ici. Il a une grande vitesse que l'anneau. Jésus a dit non. Laisse-moi te dire, par rapport à ta prophétie, personne ne peut te remplacer. Même s'il y a des gens qui ont des diplômes, il y en a qui ont beaucoup étudié que toi, plus beau, plus belle que toi. Il y en a qui ont des grandes relations que toi. Personne, je dis encore, personne ne peut te remplacer dans ta prophétie. Personne ne peut te remplacer. Si c'est toi, alors c'est toi. Dieu ne regarde pas les critériums des hommes. Il ne va pas regarder les critères. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle tribu? Tu viens de quelle race? Quelle est la couleur de ta peau? Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde sa prophétie. Seule la grâce de Dieu peut couvrir tes défauts. Alors, voilà que Jésus a dit, allez appeler l'anneau. Que l'anneau vienne ici. Mais voilà ce qui m'intéresse. Lorsque ton temps de la prophétie arrive, personne ne peut prendre ta place. Personne, j'ai dit. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et je sais que le temps de ta guérison arrive. Le temps de ta délivrance arrive. Le temps de ta grandeur arrive. Et comme ça arrive, personne ne va te bloquer. Et maintenant, voilà. La Bible me dit que les 2 disciples sont partis. J'attire votre attention sur quelque chose. Quelque chose qui est très, 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 très important. Vous voyez que
a Jésus qui était déjà là. Il y a d'autres personnes qui étaient déjà là où se trouvait Jésus. Mais l'anneau est arrivé en retard. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Laissez-moi le dire autrement. Je vais le dire autrement. Je vais dire encore que l'anneau, il y a les autres qui l'ont précédé au lieu de prophétie. Vous voyez un peu? Il y a les hommes ont précédé l'anneau à l'endroit de la prophétie. Donc l'anneau est venu en retard. Mais c'est cet anneau-là qui est venu en retard qui a conditionné la continuité de la marche. J'aimerais te dire, laisse les autres passer avant toi. Laissez-les passer avant toi. S'il y a des gens qui vont construire, laissez-les construire avant toi. S'il y a des gens qui vont voyager, laissez-les voyager avant toi. S'il y a des gens qui vont faire des grandes affaires, laissez-les faire des affaires avant toi. Mais lorsque toi tu arriveras, c'est toi qui vas dicter le rythme de la marche. Puisque souvenez-vous que lorsque l'anneau est arrivé, c'était l'anneau qui a dicté le rythme de la marche. Avant l'arrivée de l'anneau, on ne marchait pas. Tout le monde était assis. Les autres étaient debout. Les autres étaient en train de causer. Les autres étaient dans la distraction. Mais quand l'anneau est arrivé, la marche a évolué. La marche a continué. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi te dire, tel que tu es là, laisse les autres avancer. Laissez les autres passer avant toi. Mais quand toi tu vas arriver, les choses vont changer. Et c'est là que j'aimerais bien vous parler de certaines personnes dans la Bible. Voilà les personnes que je suis en train de vous parler dans la Bible. Vous voyez Caïn et Abel? Qui est né avant l'autre? Qui est passé avant l'autre? C'était Caïn, n'est-ce pas? Mais voilà que Caïn a échoué, mais c'était Abel qui a réussi. C'est-à-dire il est passé avant, mais il n'a pas réussi. C'est Abel qui est venu changer l'atmosphère du ciel. C'est Abel qui a bougé le trône de Dieu. Laisse-moi te dire, laissez les autres passer avant toi. C'était Caïn qui a vu le soleil avant Abel. C'était Caïn à qui on a acclamé Kobo Telengi avant Abel. Mais quand Abel est arrivé, c'était lui qui a été accepté par Dieu. Tu ne m'écoutes pas. Laissez-moi parler de la famille d'Abraham. Qui est né avant? C'était Ismaël. C'était Ismaël qui a précédé Isaac. Toute la famille et même les serviteurs d'Abraham, ils ont chanté pour Ismaël, Kobo Telengi. Ils ont fait une grande fête. Ils ont tué des bêtes lorsqu'Ismaël est né. Mais écoute, pendant qu'ils ont tué des bêtes, c'était Ismaël qui est né. Mais lorsque Isaac est arrivé en retard, il est arrivé après. Mais c'était lui, c'était Isaac qui est resté dans la maison. Ismaël est parti. J'aimerais te dire, tous ceux qui t'ont précédé, ce n'est pas à dire qu'ils sont meilleurs que toi. Ce n'est pas à dire qu'ils sont grands que toi. Tous ceux qui t'ont précédé, ils t'ont précédé seulement, mais c'est toi. J'aimerais encore te dire, dans la famille d'Isaac, il y avait Ésaü, il y avait Jacob. Mais c'était Ésaü qui était le premier. C'était lui qui était le premier à voir le soleil. Mais qui avait le droit de naître et qui avait la bénédiction? C'est celui qui est venu en retard. Ne t'en fais pas, tu n'es pas en retard. Ceux qui t'ont précédé, ils ne te feront rien. Quand toi tu vas arriver, la situation va changer. C'est comme ça que l'anneau est arrivé en retard. Mais c'est avec lui que la marche a évolué. J'aimerais aussi te dire, Esther, écoute-moi. Je sais que tu souffres beaucoup. Esther, écoute-moi. Laisse que Vasti puisse occuper d'abord le trône avant toi. Toi, quand tu vas arriver en retard, Vasti va partir, mais c'est toi qui vas terminer le livre. L'histoire de Vasti a commencé le livre, mais son histoire n'a pas terminé le livre. Mais c'est ton histoire qui finira le livre. C'est toi qui finiras l'histoire. Et j'aimerais dire aussi à David, David, laisse tes grands frères aller au champ de bataille pour aller combattre contre Goliath. Ils vont arriver là, mais ça va bloquer. Pendant 40 jours, ils seront en retard. Mais toi, quand tu vas arriver, les choses vont changer. La situation va changer. Voilà pourquoi je te dis, comme tu es là, le Seigneur, c'est ton temps de prophétie qui est arrivé. Les autres sont passés avant toi, mais ton temps de prophétie arrive. Oh, j'aimerais dire à Joseph, Joseph, écoute-moi bien, Pharaon a déjà eu un songe. Laissez d'abord les magiciens passer avant toi. Laissez-les passer avant toi. Ils vont passer avant toi pour échouer. Ils vont voir le roi avant toi, mais ils vont échouer. Mais quand toi tu vas arriver, c'est toi qui sortiras avec la gloire. C'est toi qui sortiras avec la gloire et c'est toi qui seras premier ministre. Puisque ton temps de la prophétie est arrivé. C'est ainsi que, comme prophète,
autorité de Dieu. Je suis en train de déclarer et de décréter sur toi. Au nom de Jésus, laisse que ton temps de la prophétie puisse se sonner. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur toi. Laisse que Dieu te touche. Laisse que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te touche. Oh, pour cet anneau. Pour cet anneau, mon Dieu. Pour cet anneau, on est allé le prendre. Mais voilà, quand on est allé prendre l'anneau, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on est allé le prendre? La Bible me dit, l'anneau était lié. Il était lié. Mais les deux disciples sont venus. Là où ceux qui l'ont lié ont touché, c'est là que les deux disciples sont allés aussi, ils ont touché au même endroit. Ce n'était pas pour lier, mais c'était pour délier. C'est là que moi aussi, je vais te dire, là où la sorcellerie a lié pour te toucher, là où la sorcellerie a bloqué ta vie, là où la magie a bloqué ta vie, je suis en train de toucher au même endroit. Au nom de Jésus, je touche au même endroit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où la magie a touché, là où la sorcellerie a touché, là où les liens du sang de tes parents ont touché, c'est là que je touche, mais je touche pour te débloquer. Au nom de Jésus, je touche pour te débloquer. Au nom de Jésus de Nazareth, je touche pour te débloquer. Au nom de Jésus de Nazareth, je touche pour te débloquer. Et comme je touche pour te débloquer, ah non, tu dois rejoindre maintenant ton lieu de prophétie. Rejoins ton lieu. Rejoins ta place de prophétie puisque ton temps de prophétie est arrivé. Rejoins maintenant Jésus. Rejoins ton lieu de prophétie puisque ton moment est arrivé. Ton temps est arrivé. Et dès que l'anneau est arrivé, oh mon Dieu, je sens déjà que la nuée est en train de circuler dans la vie des gens qui sont en train de me suivre. Il y en a qui commencent déjà à être guéris. Il y en a qui commencent déjà à être touchés. Puisque, oui, ton temps de marcher est arrivé. On a amené l'anneau. Lorsqu'on a amené l'anneau vers Jésus, écoute bien, quand Jésus est monté sur l'anneau, maintenant c'est l'anneau qui a commencé à dicter le rythme de la marche. Si l'anneau marche lentement, toute la foule marche lentement. Si l'anneau va à droite, toute la foule va à droite. Si l'anneau va à gauche, toute la foule va à gauche. C'est là que moi je te dis, comme ton temps de la prophétie arrive, c'est toi qui vas tout dicter. Tu vas dicter la marche de ta famille. Tu dois dicter la marche de ta province, de là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est là que j'étais en train de parler de la famille de Sophia. Sophia, je sais que tu es connecté. Je sais que tu es connecté. Sophia, je suis en train de parler de toi. Et je vois Guy Christian. Je vois Guy Christian. Je vois Christian qui est là. Christian a une grâce de Dieu. Et toi aussi tu as la grâce de Dieu. Ne te néglige pas puisque depuis avant, Sophia, tu commençais à avoir déjà des songes. Souvenez-vous les jours où Chrisfia est né. Chrisfia est né. Chrisfia, c'est votre fille. C'est votre fille. Chrisfia. Chrisfia, ça veut dire Christian et Sophia. Vous voyez, vous l'avez coupé, Chrisfia. Souvenez-vous quand il est né. Il y a beaucoup de songes. Dieu t'a beaucoup parlé par rapport à ton avenir, par rapport à ta vie. Dieu t'a appelé pour que tu puisses faire une longue marche avec lui. Il t'a appelé pour que tu ailles loin avec lui. Mais comme il t'a appelé, c'est comme ça que cette bénédiction, le Seigneur l'active maintenant. Et il vient d'ouvrir plusieurs barrières qui étaient devant toi. Il vient d'attirer beaucoup de gens à côté de toi. Les gens qui ne croyaient pas en toi, ils commencent à croire en toi et en ta famille. Mais tout ce que je vais vous dire, appelez seulement l'homme de Dieu, l'apôtre Martin, appelez-les. Il va prier pour vous. Moi je vais prier pour vous maintenant, mais appelez l'homme de Dieu. Il va prier pour vous et vous allez voir. Tous ceux qui avaient comme difficulté, puisque là où vous devriez aller, ce n'est pas là où vous êtes maintenant. Et souvenez-vous même à la naissance de Béni. Béni c'est votre fils. Béni c'est votre fils.
Vous comprenez un peu? Je suis en train de prier mon Dieu. Je suis en train de prier pour vous. Je monte sur mon char prophétique. Et je vous trouve là où vous êtes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de concrétiser cette prophétie. Je la matérialise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je la matérialise maintenant. Je la matérialise maintenant. Et je la concrétise. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais que, au niveau de la technique, qu'on vérifie si les gens dont je suis en train de parler, ils sont en train de réagir. Les gens dont je suis en train de parler, s'ils sont en train de réagir. Puisque, comme je le disais, je suis en train d'enseigner au même moment. Je suis en train de prophétiser. J'avais parlé de Sophia. Et je sais que, bénis le Seigneur, puisque cette année 2021, dans ta famille, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles qui se font. Beaucoup alors, je dis bien, beaucoup de miracles qui se font. Puisque le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Mais il a besoin que l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Martin, puisse se répandre, puisse arroser vos vies. Alors, pour l'anneau, comme je le disais, pour l'anneau, c'était son temps, c'était son moment. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Cet anneau-là, dans la prophétie, Dieu a parlé. Il a parlé de qui? Il a parlé des gens qui devaient acclamer. Il a aussi parlé du roi. Mais il a aussi parlé de l'anneau. Et comme il a parlé de cet roi. Mais regardez, lorsque l'anneau est arrivé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les gens ont pris des vêtements. Ils ont jeté sur l'anneau. Vous voyez? Les gens ont pris les vêtements, ils ont jeté sur l'anneau. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que lorsque Zacharie avait parlé dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il a mentionné les vêtements? Il n'a pas mentionné les vêtements dans la prophétie. Et la Bible nous dit qu'il y a d'autres qui mettaient des branches d'arbres pour que l'anneau marche dessus. Est-ce que Zacharie dans la prophétie il avait parlé des branches d'arbres? Il n'a pas parlé de ça. Mais comme le temps de la prophétie est arrivé, même ceux qui n'étaient pas dans la prophétie sont entrés dans la prophétie. C'est ainsi que même dans ta famille, pour ceux qui n'ont pas de prophétie, je les introduis dans ta prophétie au nom de Jésus. Je les introduis dans ta prophétie au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de les introduire dans ta prophétie. Je les introduis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je les introduis dans ta prophétie. Écoute-moi bien, Jonathan, toi que j'avais appelé, Jonathan Zunda. Écoute-moi bien, dans quelques jours ici, tu vas fêter ton anniversaire d'ailleurs. Tu vas fêter ton anniversaire dans quelques jours ici. Jonathan Zunda. Tu vas fêter ton anniversaire dans quelques jours ici. Il ne reste que quelques jours. Ça doit être une affaire de 5 ou 6 jours. Tu dois fêter ton anniversaire. Mais le Seigneur me dit qu'à partir déjà de ces mois, à partir de ces mois de janvier, le Seigneur veut te donner la conquête de toute l'année. Il veut te donner la conquête de toute l'année. Et il y a des gens comme Alphonse. Il y a des gens comme Alphonse qui vont bénéficier de la grâce qui est en toi. Toi-même tu connais Alphonse. Il y a des gens comme Alphonse. Il y a d'autres personnes qu'on appelle Myriam. Myriam, ils vont entrer, ils vont pénétrer dans l'accomplissement de tes prophéties. Tu vas commencer à voir la facilité. Le Seigneur veut te donner la facilité dans la vie. Il veut élever des relations importantes que tu n'avais pas auparavant. Je ne parle pas seulement des relations importantes là où tu es, mais je parle des relations importantes même en dehors du pays là où tu es. Voilà pourquoi Dieu, il est en train de faire quelque chose pour toi. C'est comme ça que je suis entré sous l'onction de notre papa, l'apôtre Martin, au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de libérer une grâce sur toi. Je libère
libère une onction au nom de Jésus. Là où tu es, au nom de Jésus, je libère une onction, je libère une onction, je libère une onction, je libère une onction, je libère une onction au nom de Jésus de Nazareth, 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 je libère une onction sur toi. Et je sais que le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël, est en train de te visiter. Je suis en train de voir quelqu'un. Je te vois, on t'appelle Vili, on t'appelle Vili, on t'appelle Vili, on t'appelle Vili. Tu es en train de nous suivre. Écoute-moi, Vili, je vois il y a des attaques au niveau de tes genoux. Au niveau de tes genoux et au niveau de la hanche. Il y a des attaques pour que tu ne sois plus beaucoup plus mobile dans les choses de Dieu. Puisque il y a deux choses que je suis en train de voir. La première des choses que je vois, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, il y a une onction prophétique. Je vois que tu es une prophétesse. Dieu a fait de toi une prophétesse. Mais la deuxième des choses, c'est dans le domaine des affaires. Toutes les femmes qui veulent faire des affaires, si elles viennent vers toi et que tu leur imposes les mains, ils vont évoluer puissamment dans le domaine des affaires. Au nom de Jésus, je libère une onction sur toi. Je libère une onction sur toi. Au nom de Jésus, je libère une onction et une grâce sur toi. Au nom de Jésus, je libère une onction et une grâce sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de libérer une onction et une grâce sur toi. Maintenant et aujourd'hui. Au nom de Jésus, je libère une grâce. Laisse réellement qu'à partir d'aujourd'hui, toute femme que tu toucheras, elle sera reconnue et elle va circuler dans le monde. Les barrières vont tomber puisque toi tu as parlé. Écoute-moi, on t'appelle Vili. On t'appelle Vili. Je dis bien, tu es une femme. Tu es une femme. Et comme tu es une femme, la main de Dieu est sur toi. Tu as une grande grâce, une grande onction. Il y a une onction prophétique. Ça s'est manifesté d'abord très souvent dans le domaine des songes. Ça s'est révélé très souvent dans le domaine des songes. Mais maintenant Dieu, il est en train de les déployer dans le domaine visible. Et là tu vas voir que je te donne quelques indices. Est-ce que tu connais que quand tu t'approches de quelqu'un, que tu commences à lui parler, la personne te dit toujours que tu me dis ma vie. Tout ce que tu es en train de dire, c'est ça ma vie. Hein, Maman Vili? Est-ce que elle est en ligne? Ok. On me dit que Maman Vili est en ligne. Alors, je te dis bien, est-ce que tu comprends? Tu comprends déjà que à tout moment que tu parles à quelqu'un, il te dit toujours que ce que tu me dis, c'est effectivement ce que je suis en train de vivre. Tu es une prophétesse. Tu as une grande grâce dans le domaine de prophétie. Mais sauf que ta prophétie était dans les songes et ta prophétie était dans les conseils. Quand tu commences à conseiller quelqu'un, c'est comme si tu es en train de prophétiser. Alors toutes les femmes qui se rencontreront avec toi et sur qui tu vas prier, tu vas voir ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, le Seigneur va opérer des choses avec toi. Il va faire des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un d'autre que moi je suis en train de voir. Je suis en train de te voir, mais je te vois très souvent du côté de Luxembourg. Je te vois du côté de Luxembourg. Du côté de Luxembourg, je te vois. On t'appelle Sheila. On t'appelle Sheila. On t'appelle Sheila. Et d'ailleurs, ton mari s'appelle Lepa. Ton mari s'appelle Lepa. On me dit que tu es connecté. Puisque jusque-là, moi, le téléphone que j'ai ici, c'est un téléphone non connecté. Là, je suis en train de voir, je suis en train de localiser. Je suis en train de localiser les gens. Écoutez-moi bien. Vous avez une grande grâce de Dieu. Mais il y a un problème qui s'est passé. C'est au niveau... Il y a des puissances des ténèbres. Il y a des puissances des ténèbres qui ont eu à combattre l'église là où vous êtes. Il y a trop de puissances qui cherchent à vous arrêter dans le ministère. Mais écoutez ce que Dieu me dit. Dieu me dit, c'est lui qui vous a appelé. Personne ne va vous arrêter. Le Seigneur me dit de vous dire, vous êtes inarrêtable. Rien ne va vous arrêter.
La maladie ne va pas vous arrêter. Les dires des hommes ne vont pas vous arrêter. Les paroles, les opinions des autres, personne ne peut vous arrêter. Puisque je suis vraiment en train de voir comment il y a une main qui a la forme d'une nuée, qui est en train de circuler et qui est en train de marcher sur vous. Et cette main-là, c'est une main qui est en train de vous chercher. C'est une main qui est en train de vouloir vous faire du bien. Voilà pourquoi, en ce moment que je vous parle, la gloire de Dieu sur vous. Je prie pour vous, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Recevez cette grâce. C'est une grâce particulière que Dieu vous donne. C'est une grâce. Vous avez vraiment une grâce très très particulière. Laissez-moi dire quelque chose par rapport à mon enseignement sur les temps de la prophétie. Et après je vais revenir sur certaines personnes. Écoutez bien, l'anneau. Je rentre encore. L'anneau. L'anneau, la Bible nous dit, l'anneau au village était lié où? Au village. La Bible nous dit à côté de la porte. Vous voyez? L'anneau était lié à côté de la porte au village. Là, il y a deux vérités. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème? Ils sont liés à côté d'une porte. Ça veut dire quoi? La porte, c'est une ouverture. La porte, c'est une opportunité. Il y a des gens, les opportunités sont là, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Les opportunités sont là, mais ils sont bloqués. Ils n'entrent pas. Pourquoi? Puisque il est lié à côté de la porte. Les opportunités, l'opportunité de mariage est bloquée. L'opportunité de travail est bloquée. L'opportunité de grandes relations importantes, bloquée. L'opportunité de grands voyages qui seront importants, bloqués. C'est-à-dire, toi-même tu vois de grandes opportunités. Mais tu te retrouves que toutes ces opportunités-là, ce sont des opportunités qui sont bloquées. Mais moi, j'aimerais te dire, aujourd'hui, les choses vont changer. Mais voilà ce que Jésus fait. Comme l'anneau était lié à cette porte et que cette porte n'a rien fait pour l'anneau, Jésus a appelé l'anneau. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit, Jésus nous dit ceci, je suis la porte des brebis. Ah, ça veut dire que Jésus lui-même, il est la porte. Comme Jésus est la porte et que l'anneau a raté l'autre porte, alors Jésus a dit, anneau venez, puisque moi je suis la porte, alors tu auras une autre porte. C'est là que je te dis, toutes les opportunités que tu as ratées, tu vas les recevoir au nom de Jésus. Tu dois les avoir au nom de Jésus. Les occasions, les opportunités ratées, tu vas les avoir au nom de Jésus. Tu vas avoir toutes les opportunités ratées, les opportunités que tu avais ratées, que tu ne connaissais pas, que tu ne comprenais pas. Comment ça t'est raté, comment ça t'est dévié. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes ces opportunités-là, tu vas les recevoir, tu vas les avoir. Je le dis bien au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes ces opportunités, tu vas les avoir. Pourquoi? Puisque quand l'anneau est arrivé, vous voyez, il a raté une porte. Mais quand Jésus est monté sur cet anneau-là, est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus, l'anneau a porté une porte, puisque Jésus c'est une porte. Donc l'anneau a porté une porte, puisque Jésus c'est la porte qui était sur l'anneau. Ah, laisse-moi te dire, à tout moment que tu marches avec Jésus, tu marches avec une porte, tu portes une porte. Et là moi je te dis, comme tu portes une porte, partout où tu arriveras, s'il y a une muraille, pour toi ce ne sera pas la muraille, mais ce sera une porte. Pour toi, ce sera une porte au nom de Jésus. Là où les autres sont bloqués, tu ne seras pas bloqué. Là où les autres, les choses ne marchent pas, mais pour toi, les choses marcheront. Là où pour les autres, les choses ne coulent pas, pour toi, les choses couleront. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, pour toi, les choses marcheront. Pourquoi? Puisque tu portes une porte. Souvenez-vous avec Moïse. La Bible dit quand il est arrivé devant la mer rouge,
c'était bloqué. Mais il avait les bâtons. Comme Moïse portait une porte, il a pris seulement la porte, il a mis sur la mer rouge, il est passé. Ce qui était une porte pour Moïse et Israël, c'était devenu une cimetière pour les autres. C'est là que je te dis, toi tu portes une porte. Tu portes une porte en toi. Il suffit que tu puisses t'agenouiller seulement, que tu commences à prier. Je te dis, les choses s'ouvriront. Et là, je suis en train de te dire, toi dont je viens de te parler, toi dont je viens de parler maintenant, je viens de parler de l'EPA, toi dont je viens de parler, écoute-moi bien, à partir de ta grâce, il y a beaucoup de gens qui seront bénis par toi. Écoutez les gens qui seront bénis par toi. Le Seigneur me dit, il va visiter aussi David, que toi tu connais. Il va visiter aussi Franck. Franck dont je parle, il est dans la famille avec Brigitte. Il est dans la famille avec Brigitte. Je suis en train de voir le Seigneur bénir aussi Frédéric. Puisque tous ces gens-là sont des gens qui seront bénis à travers toi. Il n'y a pas que Frédéric, mais il y a aussi Didier. Il y a aussi Didier qui sera béni à travers toi. Il y a aussi quelqu'un d'autre dont on a l'habitude d'appeler très souvent un nom comme Maximilienne. Maximilienne. Elle sera aussi visitée par cette grâce de ce soir. C'est ainsi que, au nom de Jésus, ce soir, laisse que vous soyez visités. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez visités maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis soyez visités. Je dis soyez visités. Au nom de Jésus, je dis que vous soyez visités. Soyez visités, que votre famille soit visitée. Que votre famille soit visitée. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Que votre famille soit visitée. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, visite cette famille. Visite cette famille. Au nom de Jésus. Souviens-toi que je parle de toi, mais il y a une bénédiction qui est venue de David, hein, qui est venue de David. Le David dont je parle, on l'appelle David Nkoukou. Une histoire comme Nkoukou. David Nkoukou. C'est une bénédiction. Il y a une bénédiction qu'il a prononcée. Il a prononcé cette bénédiction pendant qu'il avait 50 ans. Pendant qu'il avait 50 ans. Pourquoi j'ai dit ça? C'est un homme que le Seigneur a choisi. Vous savez quand est-ce que le Seigneur l'a choisi? C'est pendant qu'il avait encore 5 ans. Et pendant qu'il avait 5 ans, c'était pendant la période où il y avait la Deuxième Guerre mondiale. C'était vers 1946, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait 5 ans. Et à partir de là, le Seigneur avait choisi sa famille. Il a choisi sa famille. Puisque dans sa famille, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les liens de polygamie. Mais le Seigneur a choisi sa famille. Je dis bien, il a choisi sa famille. Et dans cette famille, il vous a donné une longévité. Une longévité. C'est très important que vous puissiez le comprendre. Et cette bénédiction, moi, je l'active seulement. Au nom de Jésus, ces paroles qu'il a eu à prononcer, que sa famille montera, c'est cette même parole que je suis en train de prononcer au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant là, il y a quelqu'un que je suis en train de voir. Tu es une fille. On t'appelle Shekinah. Shekinah, écoute-moi bien. Shekinah, écoute-moi bien. Ton temps arrive. Quand je dis ton temps arrive, ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de te faire sortir des 4 murs. Puisque je vois tu chantes. Shekinah, tu chantes. Le Seigneur est en train de te faire sortir des 4 murs. Il est en train de te faire sortir d'une région. Il te fait sortir d'un pays. Pour que les gens commencent à te suivre de loin. On me dit que Shekinah est connecté. On me dit là. On me signale là que Shekinah est aussi connecté. Écoute-moi bien Shekinah. Ton temps arrive. Dieu me dit. Après cette période de Covid,
c'est une période où tu commenceras à avoir des partenaires. Et d'ailleurs, le premier partenaire, ce sera ton père. Puisque Dieu est en train de donner beaucoup d'argent à ton père. Et parmi les partenaires de ton père, il y a quelqu'un qui va dire, je prends cette fille pour que je puisse la promouvoir. Ton moment arrive. Tu as une grâce. Écoutez la grâce que tu as. Tu as une grâce puisque toi-même quand tu dors, tu as des il y a des cantiques que tu rêves. Tu rêves des cantiques et quand tu te réveilles, tu commences à les chanter. Tu as une mémoire, tu as une imagination très très fertile dans ce domaine-là. Shekinah, ton temps arrive. C'est ainsi que permets-moi de prier pour toi, Shekinah, au nom de Jésus. Rien ne peut t'arrêter. Shekinah, rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Rakasobra, Nika Sabrota Kosa, Pakosa, Ragadu Manuka Sobre, Nege Subria, Ragodoromana Gasa, Kia Manuka Sobra, Legado Manogo, Zibraduga, Zegratua, Rakose Braduga, Zegratua, Rakosia Managa Subraner, Likato Manoka Sobre, Nika Sobradia, Lagode Manuga Sobra, Ligado Manoga Sobra, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À partir de maintenant, je suis en train d'ouvrir toutes tes grandes portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre tes grandes portes. J'ouvre tes grandes portes. Toutes les portes qui étaient bloquées et fermées. Je les ouvre au nom de Jésus. Je les ouvre au nom de Jésus. Toutes les grandes portes. Je suis en train de les ouvrir maintenant et aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors écoute-moi bien. Le Seigneur a fait de vous aujourd'hui. Le Seigneur a fait de vous aujourd'hui une étoile, une grande étoile comme vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est là que je proclame pour vous qui êtes en train de me suivre que votre temps de la prophétie est déjà arrivé. Votre moment de la prophétie est arrivé. Supportez-moi, je vous parle pendant 10 minutes et après ces 10 minutes, je vais devoir couper puisque je vais faire une prière sur vous. Écoutez, la Bible nous dit l'anneau était lié. L'anneau était lié. L'anneau était totalement lié. Mais l'anneau était totalement lié. Où et à quel niveau? La Bible nous dit l'anneau était lié sur une corde. Il y a une corde qui liait l'anneau. Maintenant voilà. Si la corde était de 2 mètres, si l'anneau joue avant 2 mètres, si l'anneau est en train de jouer avant 2 mètres, la corde sera d'accord avec lui. Mais si l'anneau arrive à 2 mètres, si l'anneau arrive à 2 mètres, la corde est d'accord. Mais si l'anneau cherche à aller au-delà des 2 mètres, là la corde va commencer à l'étrangler pour lui dire que ah non, tu ne peux pas me dépasser en taille. C'est-à-dire la corde est d'accord si l'anneau a une petite taille par rapport à lui. La corde sera d'accord si l'anneau a aussi la même taille que lui. Mais la corde ne sera pas d'accord si l'anneau veut aller loin. C'est là que la corde va dire je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi et je dois t'étrangler. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus comme des cordes pour nous? Ce sont des relations, ce sont des amis cordes. C'est-à-dire, si tous vous êtes chômeurs, il est d'accord avec toi. Si tous vous êtes célibataires, il est d'accord avec toi puisque vous avez la même taille. Si toi tu es inférieur à lui, il est d'accord avec toi. Pourquoi? Puisque tous vous avez la même taille. Mais dès que tu veux aller loin, au-delà de lui, il commence à te critiquer, il commence à parler du mal contre toi, il commence à t'injurier, il commence à te faire du mal. Écoute-moi bien.
La corde n'avait pas de prophétie, mais c'était l'anneau qui avait la prophétie. Voilà pourquoi si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de prophétie, il va te bloquer. C'est ainsi que je suis en train de te détacher aujourd'hui de toute personne qui n'a pas de prophétie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je suis en train de te détacher de toute personne qui n'a pas de prophétie. Tout celui qui n'a pas de prophétie, je le détache de toi, je le détache de ta vie, je le détache au nom de Jésus. Écoute, il y a des gens qui sont comme des cordes. Il y a même d'autres personnes qui ont des familles cordes. La famille ne veut pas que toi tu puisses aller loin. Vous voyez, dans la famille de Joseph, tout le monde était berger. Mais Joseph est allé plus loin, il est devenu premier ministre. Et toi, je te dis, tu ne seras pas berger comme les membres de ta famille. Tu ne seras pas pauvre comme les membres de ta famille. Et si la corde pouvait réserver 2 mètres seulement, 2 mètres, j'ai dit, à l'anneau, mais la prophétie avait réservé des kilomètres à l'anneau. C'est là que moi je te dis, la prophétie te réserve plus que ce que les études t'ont réservé. La prophétie te réserve plus que ce que la beauté t'a réservé. La prophétie te réserve plus que ce que les amis t'ont réservé. C'est ainsi qu'au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train maintenant là. Je suis en train de t'amener à ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'amène à ta destinée. Je t'amène à ta destinée. Je t'amène à ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je t'amène vers ta destinée. Tu dois aller à ta destinée. Ne permets plus de marcher avec les gens cordes, puisque eux n'ont pas de prophétie. Mais toi, tu as la prophétie. Alors écoute-moi bien. Pendant que je parle là, il y a quelqu'un qu'on appelle Alex. On t'appelle Alex, mais je suis en train de parler d'Alex qui est en relation avec Nzouzi. Avec Nzouzi. Nzouzi, on t'appelle Yvette Nzouzi. Yvette Nzouzi. D'ailleurs, Yvette Nzouzi, tu es... Je vois, il y a des gens qui t'avaient combattu depuis la RDC. Et ces gens-là sont en train de parler les Kiyombe. Les Kiyombe. Yvette Nzouzi. Ils sont en train de parler les Kiyombe. Mais toi, tu es en relation avec Alex. Le Seigneur veut visiter. Il y a des choses qu'il veut briser. Non seulement chez vous, mais il veut briser aussi chez Adrien. Puisqu'il y a Adrien, il y a aussi Laura. Il y a Adrien, il y a Laura. Ce sont les gens que le Seigneur est en train de visiter à travers vous. Au nom de Jésus. Je suis en train de briser maintenant. Je brise tout ce qui est de ténèbres. Tout ce qui vous a combattu. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je le brise au nom de Jésus. 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 Je brise tout ce qui est de ténèbres. Tout ce qui est maléfique. Et si tu es là, je veux que tu puisses confirmer. Je veux que tu confirmes. Je veux que tu confirmes. Yvette Nzouzi. Je dis bien, tu avais eu des combats. Tu avais eu des combats avec des gens qui parlent les Kiyombe. Ils parlent des Kiyombe à partir de la RDC. Ils ont voulu bloquer ta destinée. Mais le Seigneur dit, toi tu vas arriver jusqu'à ta destinée. Tu vas y aller et tu vas arriver plus loin. Jusqu'à ta destinée, tu vas y arriver. Et je dis bien, je veux que toi, tu puisses réellement me confirmer. Que tu me confirmes que tu es là, puisque dans quelques minutes ici, je suis en train de couper. Dans quelques minutes, je veux bien que tu sois là et que tu me dises que le Seigneur t'a visité. C'est ainsi que je brise tout ce qui est de ténèbres. Je brise tout ce qui est maléfique. Je brise la puissance maléfique, la puissance, l'œuvre de sorcellerie. Je le brise au nom de Jésus. Désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, laisse que la main de Dieu soit sur toi. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Laisse que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
J'aimerais que tu me confirmes. J'aimerais que tu me confirmes que tu es là. J'aimerais que tu me confirmes que tu es là. Il y a quelqu'un d'autre que je vois. Toi, je suis en train de voir que il y a ta famille, hein? On l'a bloqué à Brazzaville. On a bloqué ta famille à Brazzaville. Toi, on t'appelle Judith. On t'appelle Judith. Judith, ta famille a été bloquée au niveau de Brazzaville. Et d'ailleurs, il y a même des moments où tu as été même... Il y a certaines personnes qui ont déjà été du côté des Côtes d'Ivoire. Je suis en train de voir comment il y a des moments où vous vous battez avec la vie. Vous donnez beaucoup d'efforts, mais vous gagnez moins. On est en train tout simplement de manger votre moisson. Judith, j'aimerais que tu te manifestes. J'aimerais que l'on me dise que tu es connecté et que tu as réagi. Ok. Oh. Oui. Oui. Oh. Ok, on me dit que l'autre s'est déconnecté. Mais Judith, je dis, ta famille a été bloquée là-bas. Mais toi, je ne te vois pas. Je ne te vois pas au Congo-Brazza. Ce n'est pas là que je te vois. Il y a même d'autres personnes qu'on appelle comme les Aboubakar. Il y a des gens comme les Aboubakar. Tout ça, ce sont... on a essayé un peu de bloquer ta famille. On veut qu'une personne soit élevée dans la famille et que les autres, quand ils s'élèvent, qu'ils tombent avant le temps. C'est comme ça que je te dis. Au nom de Jésus, Judith, tu vas loin. Au nom de Jésus, Judith, tu vas loin. D'ailleurs, je suis en train de voir même ta fille. Il y a ta fille à qui le Seigneur est en train de faire grâce. Il y a ta fille à qui le Seigneur est en train de faire grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, laisse que la main de Dieu soit avec toi. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je veux que ta main, je veux que la main de Dieu, que la main du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Ici, on est en train de me signaler qu'il me reste juste quelques minutes. Alors je veux que Judith, je veux que tu réagisses. Je veux que tu réagisses. Puisque, souviens-toi, si je peux te rappeler, souviens-toi du moment où, quand je dis que ta famille a été combattue, c'était pendant la période où Diabaté est mort. Tu te souviens pendant la période où Diabaté est mort. Diabaté, c'était ton cousin. C'était un cousin avec qui vous vous aimiez beaucoup. Vous vous aimiez beaucoup. Il est devenu comme ton frère. Il était plus qu'un frère pour toi. Oui. Yvette est revenue. Yvette, on l'a appelé. On me signale que Yvette Nzouzi est revenue. Et Yvette, je pense qu'on t'avait dit par rapport à Alex et par rapport aux gens, il y a une bénédiction qui était sur David Nkoukou. J'ai déjà dit ça. Cette bénédiction-là tombera aussi sur toi. C'est une bénédiction de longévité de vie. C'est une bénédiction de longévité de vie. Et c'est ainsi qu'à partir de vous, il y a beaucoup de gens qui seront bénis. Il y a les Julien qui seront bénis. Il y a le Frédéric, il y a Franck. Je parle bien de Franck. Franck par rapport à Judith. Tu connais Franck par rapport à Judith. C'est de lui que je suis en train de parler. Je parle de Didier. Je parle de Maximilienne. Vous connaissez comment la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sont en train de vous aider et de vous assister. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors là, je veux bien, je veux que Judith, c'est de toi que j'étais en train de parler, Judith. J'étais en train de parler de toi. Judith, la main de Dieu te visite. La main de Dieu te visite, puisque là, quand je parle de Congo-Brazzaville, je suis précisément à Pointe-Noire. Je suis précisément à Pointe-Noire. C'est à Pointe-Noire qu'il y a quelqu'un qui voulait aller faire du pétrole. Et il voulait sacrifier la famille. Il voulait sacrifier la famille. Il y a quelqu'un que je vois là. Mais son influence, à cause de toi,
Son influence est tombée. Au nom de Jésus de Nazareth, son influence est tombée. Son influence est tombée. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis bien son influence est tombée. Tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est maléfique, ça tombe au nom de Jésus. Laissez-nous prier ensemble. Prions ensemble maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de prier, Seigneur. Pour celui qui est en train de nous suivre maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Pour celui qui nous suit maintenant, au nom de Jésus, laisse qu'il soit impacté. Je veux qu'il y ait des ouvertures. Je veux qu'il y ait une percée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont eu des difficultés, pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés, tous ceux qui ne percent pas, partout il y a des maladies, des problèmes, des difficultés, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de créer des ouvertures. Je crée des grandes ouvertures au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent, que des grandes portes s'ouvrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux que des grandes portes s'ouvrent. Seigneur Dieu, notre Père, je guéris le malade. Tu nous as dit guérissez le malade. Voilà pourquoi je guéris le malade maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je guéris le malade au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Malade, soyez guéris. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Comme je vous le disais, jusque-là, j'étais en train de parler de quelqu'un. J'étais en train de parler de quelqu'un qu'on appelle Yvette. Yvette, écoute-moi bien. Tu es une bénédiction pour ta famille. Yvette Nzouzi, tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une grande bénédiction pour Laura. Tu es une grande bénédiction pour la famille. Voilà pourquoi la famille est Alex. Toute la famille, sachez-le bien que le Seigneur vous a visité. Le Seigneur vous a assisté. C'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu est sur vous. Et cette main de Dieu est en train d'opérer et de faire des choses que vous n'allez pas comprendre maintenant. Mais je sais que vous allez le comprendre et vous allez le vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vivez la gloire de Dieu. Vivez la main de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un que je suis en train de voir. On t'appelle Nkoukou. On t'appelle Nkoukou. Nkoukou, écoute-moi. Tu as une onction de Dieu. Et l'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour que tu restes en un seul endroit. Tu as besoin d'avoir un père et te connecter à ton père spirituel. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses. Il va arriver un moment où tu vas commencer à circuler dans le monde. Voilà pourquoi, si tu as le contact de l'homme de Dieu, l'apôtre Martin, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler. Appelle-le. Puisque quand toi tu vas l'appeler, il va prier pour toi. Et tu auras une grande grâce partout où tu passeras. Tu ne feras pas de dégâts, mais partout où tu passeras, tu seras très important pour l'église du Seigneur, pour ta famille et pour le monde. Tu n'as pas été appelé pour rester comme ça, mais tu as été appelé pour aller loin. Voilà pourquoi je te dis bien, Nkoukou, je sais que la main de Dieu est sur toi et il y a une onction de Dieu sur toi. C'est ainsi qu'au nom de Jésus, je veux que tu te manifestes déjà, que tu te manifestes. Manifeste-toi. Je veux voir comment tu vas te manifester. Manifeste-toi déjà. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je veux que tu te manifestes qu'il est question de toi. Yvette, on me dit que Yvette est en ligne. On me dit que Yvette est
déjà en ligne. Yvette, j'ai déjà prié pour toi et j'ai déjà détruit tous les projets de Bayombe. Je les ai déjà totalement détruits. Et je dis bien, la main de Dieu est sur toi et sur Laura. Et même sur Aloïs. La main de Dieu est sur Laura, la main de Dieu est sur Aloïs. Ne vous en faites pas, il y a la main de Dieu qui est sur vous. Et là, je suis en train de parler d'un coucou. Un coucou. Alors, c'est comme Aurélie. Aurélien. Aurélie. J'aimerais que tu te manifestes déjà. Manifeste-toi puisque je vois il y a une onction de Dieu sur toi. Il y a une forte onction sur toi. Alors manifeste-toi. Je veux que tu te manifestes puisque maintenant là. Aurélien est là. Aurélien coucou. Aurélien. On me dit que Aurélien coucou. On me dit que tu es là. Aurélien coucou, laisse-moi prier pour toi. Le Seigneur, ça c'est depuis avant. Le Seigneur t'a déjà ouvert des portes. Il t'a déjà ouvert de très grandes portes pour que tu ailles loin. Pour que tu vives des grandes choses. Voilà pourquoi je prie pour toi. Comme je te l'ai dit, tu as besoin de te connecter beaucoup plus à ton Père spirituel. Et ainsi, même l'homme de Dieu, si tu as ses coordonnées, appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Martin, il va prier pour toi. Et tu trouveras grâce partout où tu passeras. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train maintenant d'ouvrir des grandes portes. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre des portes pour toi. J'ouvre des portes pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais vraiment que tu sois là. Et que tu te manifestes. J'aimerais que tu sois là. Et que tu te manifestes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que la main de Dieu, la main du Père est sur toi. Au nom de Jésus, cette main est capable de faire de grandes choses. Cette main est capable d'opérer de très grandes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je sais que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je suis en train de prier maintenant pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Seigneur, pour tous ceux qui sont en Zambie, tous ceux qui sont au Ghana, tous ceux qui sont au Gabon, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont au Congo-Brazza, au nom de Jésus de Nazareth, même ceux qui sont en France, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant là, il y a quelqu'un que je suis en train de voir. On t'appelle Emmanuel. On t'appelle Emmanuel. Ta femme s'appelle Élise. Ta femme s'appelle Élise. On t'appelle Emmanuel. Emmanuel, écoute-moi bien. Emmanuel, écoute-moi bien. Il y a une onction que je vois sur toi. Cette onction-là que je vois sur toi, c'est la même onction que je vois sur notre Père, l'apôtre Ndongala. C'est la même onction que je vois sur lui. Et le Seigneur me dit, dans cette semaine ici, tu vas prendre seulement 2 jours de prière. 2 jours seulement de prière. Après ces 2 jours de prière, le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans le domaine de miracles. Je ne parle pas de guérison, puisque la guérison est plus inférieure au miracle. Tu vas commencer à faire de grands miracles, non seulement dans la parole, mais de grands miracles. Puisque je te vois même un moment là, à un endroit, à Paris, en France. Puisque si je monte sur mon char prophétique, je peux aller en France. En France, au niveau de l'île de Réunion. Île de Réunion. Île de Réunion. C'est à ce niveau-là que je suis en train de voir une église qu'on appelle Rehoboth. On appelle cette église Rehoboth. Je te vois là et je vois tes traces là-bas. Mais le Seigneur me dit, il veut t'apporter une grande et une nouvelle dimension. Et dans cette nouvelle dimension, il y a des gens qui penseront que tu as touché le fétiche. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier. Oh là là.
Merci Seigneur, puisque je vois d'ailleurs sur ton front ici, je suis en train de voir, on est en train d'écrire en or, mais on écrit apôtre. Apôtre Emmanuel, tu dois être un apôtre, tu dois être un homme de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, laisse que cette écriture en or puisse porter un corps. Au nom de Jésus, laisse que cette écriture en or porte un corps. Au nom de Jésus, 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 laisse que cette écriture en or porte un corps sur ta vie, dans ta vie et pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un que j'avais appelé, j'avais parlé d'un coucou Aurélien. Je t'avais dit que le Seigneur est en train de te visiter. Mais laissez-moi te dire qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Thierry dans ta famille. Il y a quelqu'un qu'on appelle Thierry. La main du Seigneur est en train de visiter la famille de Thierry. La main de Dieu est en train de visiter, puisqu'il y a des combats de maladies que je vois. Il y a même un esprit de mort qui a commencé depuis l'année passée, depuis le 11e mois. Mais le Seigneur me dit, il est en train de guérir. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, laisse que la guérison entre, que la guérison perce et pénètre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu puisse entrer, que la main de Dieu touche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un que je vois, on t'appelle Abel. Abel, écoute-moi bien. Abel, il y a des grandes rencontres que tu veux commencer à faire. C'est Dieu qui me dit de te le dire. Le Seigneur me dit, il y a des grandes rencontres que tu vas commencer à faire. Parlant des grandes rencontres, ça va créer des grandes relations. Ça va créer des grandes alliances. Et ces grandes rencontres, ces grandes alliances vont t'amener beaucoup plus loin. Dans le ministère. Parlant de dans le ministère, c'est l'axe de l'œuvre de Dieu. Mais la deuxième des choses, je vois dans ta famille, le Seigneur veut élever des grands entrepreneurs, les gens qui vont commencer leur travail et qui vont aussi embaucher les autres. Vous avez une grande grâce au niveau de la famille. Cette grande grâce, c'est Jésus qui vous l'a donnée. Et le Seigneur me dit de dire qu'il y a certaines choses au niveau de la famille que le Seigneur ne veut pas regarder ces défauts-là. Il veut faire un miracle pour que plusieurs membres de ta famille puissent voir que tu n'as pas commis une erreur de croire en Jésus et de suivre Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Alors si tu es là, j'aimerais que tu réagisses, Abel. J'aimerais que tu réagisses déjà. J'aimerais que tu réagisses déjà. Abel, Dieu t'a choisi. Ta vie d'ailleurs, c'est tout un témoignage. Ta vie à toi, c'est tout un témoignage. Ta vie, c'est tout un témoignage. Alors Abel, Dieu t'a appelé. C'était que tu étais encore petit. Souviens-toi bien, tu étais encore tout petit. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à te protéger, à te garder. Et c'est là que Dieu a commencé à t'appeler. Il y a des choses que tu commençais à dire à tes parents. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, puisque tu parlais comme une grande personne pendant que tu étais encore un enfant. Ça, c'était encore l'appel de Dieu. Alors, Abel, laissez-moi prier avec toi. Laissez-moi prier avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier pour Abel. Au nom de Jésus, laisse que sa vie puisse impacter le monde. Son moment d'impactation arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abel, je sais que tu es là. On t'appelle Katakanga. Tu es là, je sais. Et la main de Dieu est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Tu avais d'ailleurs du froid dans le cœur. Mais maintenant, Dieu est en train de réchauffer ton cœur. Et cette nuit, il y a une grande rencontre que tu vas faire avec Dieu. Il y a une grande rencontre que tu vas faire avec Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Nazareth.
Laisse que la main de Dieu soit avec toi. Laisse que la main de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu te suive. Que la main de Dieu t'oriente. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, accepte de toucher tous les membres de l'église Mirs El Bethel. Laisse que tu les touches. Que le malade soit guéri. Seigneur, que tous ceux qui sont essoufflés soient relevés. Redonne encore du souffle à ceux qui ne marchent pas. Au nom de Jésus de Nazareth, redonne encore du souffle, le souffle de prière, le souffle de l'amour de Dieu, le souffle de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, ouvre cette église. Laisse que dans cette église, on puisse compter des millionnaires, des milliardaires, les gens qui vont impacter ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour vous. Partout où vous êtes en train de nous suivre. Au nom de Jésus. Rakasobra, Kora, Managazubra, Nekasorbaduga, Lekai Manuka Sobre, Negezua, Lagozi Manuka Sobra Dig, Lakasobrino, Koso Padaguza, Maroke Subra, Maroke Subra, Maroke Subra, Rigado Manuka Sobre, Nekesuya Maniga, Rika Mayoko Sobrito, Koso Padaguza, Lagado Manoga Sobra, Nogasua Manuka Sobra Dia, Lakasubra Negazor Manoka Sobra, Lagado Manoka Sobra, Nika Sobre, Nagazubrina, Guza, Managoza, Bridaguza, Calabro, Neka Sobrita, Guza, Meka Sobrite, au nom de Jésus, 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 Raka Sobra, Meka Sabrodia. Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Nous sommes en train de clôturer par ici pour aujourd'hui, mais pendant que je clôture, je suis en train de prier pour toi. On t'appelle Tony. On t'appelle Tony. Mais les autres t'appellent Lazare. On t'appelle Lazare Tony. Mais toi, je suis en train de te voir du côté de Burkina Faso, du côté de Ouagadougou. Souviens-toi quand tu étais à l'école, les gens avaient l'habitude de t'appeler mathématicien. Il est question de toi que je suis en train de parler. Le Seigneur t'a appelé puisqu'il a besoin d'utiliser ton intelligence. Là, je parle de toi. Tu es du côté de Burkina Faso. Le Dieu d'Israël, il veut utiliser maintenant ton intelligence pour que tu impactes cette génération. C'est le moment où tu dois impacter cette génération à travers ton intelligence et à travers l'onction qui est sur toi. Ces deux choses-là. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de lever la puissance du Père en toi, la puissance de Dieu en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que tu sois puissant, que tu sois fort, que tu sois redoutable et que tu sois terrible. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à notre Père. Je dis merci beaucoup à notre Père, l'apôtre Martin Dongala. Merci pour nous avoir donné ces plateaux afin que nous puissions dispenser la parole de Dieu et que nous puissions exercer notre ministère. Nous disons vraiment merci, nous vous sommes très reconnaissants. Je suis merci beaucoup à toute l'église Mirs El Bethel. Au niveau de l'Allemagne, je suis en train de vous dire merci. Ceux qui nous suivent à partir de la France, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui nous suivent de l'Europe entière, des États-Unis, ceux qui sont en train de nous suivre à partir de l'Asie, à partir de l'Afrique, et même du Congo, et même de notre ville de Goma. Nous disons merci beaucoup pour nous avoir suivis. Laisse sérieusement que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Je sais que c'est possible que vous puissiez partager sérieusement cette vidéo. À tout celui qui va partager cette vidéo, je sais que le Seigneur va le visiter. Tout celui qui va partager, je sais que le Seigneur va le visiter. Le Seigneur va vous visiter puisque je sais que vous allez partager cette vidéo. Je ne veux pas t'oublier. Tu es en train de nous suivre, mais on t'appelle Christine. On t'appelle Christina. On t'appelle Christina. Tu es en train de nous suivre. On t'appelle Christina. Et d'ailleurs, Christina, à côté de toi, je vois quelqu'un qu'on appelle Carta. On l'appelle Carta. Écoute, c'est une famille. C'est toute une famille que Dieu est en train de bénir. Cette occasion, c'est une occasion que Dieu vous donne
pour qu'il vous bénisse. Voilà pourquoi je te bénis, même si c'est la fin. Je suis dans une prolongation, c'est la fin, mais je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que votre famille soit bénie, que votre vie soit bénie à partir de cette semaine. Toute cette semaine, c'est une semaine de témoignage. Je le déclare comme prophète sous l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Martin. Je le déclare au nom de Jésus. Merci beaucoup. Je suis prophète Paul Kaloumé et je suis en train de prester à partir de Goma, RDC, à l'est de la République démocratique du Congo. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je repasse encore la parole à notre équipe qui est en Allemagne. Que dire encore? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Comme j'ai demandé à l'équipe de vous écrire, votre bénédiction, votre joie, votre bonheur, c'est le sens de ma mission. Si vous pouvez ouvrir mon cœur, vous comprendrez que je n'ai pas un autre souci, je n'ai pas une autre envie, je n'ai pas un autre plus grand projet. Ich habe kein anderes, größeres Projekt. Mon projet, c'est votre bénédiction. Mein Projekt ist euer Segen. Que vous puissiez hériter de bénédictions sur la terre. Dass ihr Segnungen auf der Erde bekommt. Avant d'aller posséder des grandes couronnes au ciel. Bevor ihr große Kronen im Himmel bekommt. Votre bonheur. Euer Glück. Votre joie. Eure Freude. Votre épanouissement. Eure Erweiterung. Votre développement. Eure Entwicklung. C'est ma mission. Ist meine Mission. C'est mon souci. Ist meine Sorge. Wow! Wow! Quelle bénédiction ce soir. Was für ein Segen heute Abend. Quelle pluie de bénédiction ce soir. Welch Segensregen. Mes enfants qui étaient avec moi, Meine Kinder, die mit mir waren, ils sont témoins sind Zeuge. de comment je sautais sur la chaise, de comment j'étais troublé. Ich ja wirklich überwältigt war. Mais bien aimé, que te servent toutes ces prophéties? Was bringen dir aber all diese Prophezeiungen, si tu es déconnecté de ton lieu de prophétie? Wenn du nicht gebunden bist an dein Wort der Prophezeiung. Si tu es déconnecté de l'homme par qui tu es béni. Oder wenn du ausgelockt bist von der Person, durch die du gesegnet wirst. C'est pourquoi je voudrais t'encourager. Deswegen möchte ich dich ermutigen. C'est vrai qu'il y a Dieu t'a visité. Ja, es ist wahr, Gott hat dich besucht. Mais c'est le moment pour toi aussi. Aber es ist der Moment für dich, de te lever dans la prière. Aufzustehen im Gebet. De te lever dans la lecture de la parole de Dieu. Aufzustehen in der Lesung des Wortes. De retrouver ton premier amour pour l'œuvre de Dieu. Deine erste Liebe für das Werk Gottes wieder zu Quelles que soient les situations. Egal welche Quelles que Situation. soient les conditions. Egal welche Quelles que Bedingungen. soient les difficultés. Egal wie die Aussi Schwierigkeiten longtemps sind. que nous avons la possibilité de nous réunir. Solange wir uns versammeln können, reviens à ton premier amour. komm zu deiner ersten Liebe zurück. Reviens à ton premier amour. Komm zu deiner ersten Liebe Pour zurück. les choses de Dieu. Für die Dinge Gottes. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Es gibt Dinge, die Gott vorher bestimmt hat. Avant que tu ne sois né. Bevor du geboren wirst. Il a dit la Hat prophétie gesagt, die Prophezeiung précède même tout ce que toi tu fais. kommt vor all dem, was du sogar tust. La prophétie précède ton existence. Sie kommt vor deiner Existenz. Mais tu as ta part de responsabilité. Aber du hast einen Anteil an Verantwortung. Tu es cet âne. Du bist diese Hannah. Tu es cet anon Du bist dieser Esel, qui doit venir der kommen muss, pour que Jésus avance. damit Jesus vorangeht. Je crois pour ma part, Ich glaube, von meinem Teil, il faut imaginer la joie qu'il y a dans mon ihr cœur. müsst euch vorstellen, die Freude, die in meinem Herzen lodert. Nous avons un programme d'enseignement à l'église. Wir haben ein Programm der Belehrung in der Gemeinde. Toutes ces personnes que Dieu a accepté de visiter aujourd'hui. All die Leute, die Gott heute besucht hat. D'autres, peut-être, Dieu n'a pas cité encore ton nom, mais tu t'es senti touché dans ton cœur. Vielleicht hat Gott deinen Namen nicht genannt, aber du hast dich berührt gefühlt in deinem Herzen. Le premier dimanche, non, déjà ce dimanche, je vais prier pour les gens. Schon diesen Sonntag werde ich für die Leute beten. Le premier dimanche du mois de février. Im ersten Sonntag von Monat Februar. Et par la grâce de Dieu, le premier dimanche du mois de mars. Und auch am ersten Sonntag des Monats März.
Je vais prier spécialement pour des cas. werde ich speziell für Fälle beten. Et j'aimerais prier pour toi qui as suivi ce Und ich programme. möchte auch für dich beten, der dieses Programm verfolgt hat. Si tu as la possibilité de te retrouver dans la salle, Wenn du die Möglichkeit hast, zum Saal zu kommen, il faudra venir. dann komme. Et les autres qui sont loin, Und andere, die weit weg sind, la main de Dieu n'est pas courte pour vous bénir là où vous êtes. die Hand Gottes ist nicht kurz, um euch da zu segnen, wo ihr seid. Alors j'aimerais terminer avec deux choses. Also möchte ich mit zwei Dingen enden. J'aimerais remercier mon fils, Ich danke meinen Sohn, le fils de mon ami den Sohn meines Freundes et mon fils, und meinen Sohn, le prophète Paul Kaloume. der Prophet Paul Kalume. Que seul Dieu Gott selbst te rende ce que l'homme, ce que l'humanité ne peut pas te donner. soll dir das zurückgeben, was die Menschheit dir nicht geben kann. Mais je demande à tous ceux qui ont suivi, Aber ich bitte, dass alle, die verfolgt haben, ceux qui sont à Bochum, die in Bochum ceux sind, qui sont en Allemagne, die in Deutschland sind. nous avons nos coordonnées bancaires de PayPal. Wir haben unsere PayPal-Bankdaten. Vous savez que nous sommes sérieux dans cette histoire de l'argent. Ihr wisst, wir sind sehr ernst in den Dingen, was Geld betrifft. Vous pouvez virer votre... Si vous voulez bénir l'homme de Dieu, Wenn ihr den Diener Gottes segnen wollt, si vous voulez s'aimer dans cette grâce, wenn ihr eine Saat in diese Gnade geben si wollt, j'ai un conseil à te donner, c'est de s'aimer dans cette grâce. wenn ich euch einen Rat geben kann, ist es zu sehen, eine Saat zu bringen. Évite d'aller le chercher sur Facebook pour entrer en contact personnellement avec lui. Ce sont de très mauvaises habitudes. Vermeide es, auf Facebook ihn zu suchen und mit ihm in Kontakt zu treten. Das sind sehr Ce sont schlechte de très Gewohnheiten. mauvaises habitudes. Das sind sehr schlechte Gewohnheiten. Passez par l'église. Geht durch die Gemeinde. Il y a des coordonnées bancaires. Es gibt Bankdaten. Fais ton virement et écris prophète Paul. Mach deine Überweisung und schreibe Prophet Paul. Tout ce qui sera versé Und alles, was dann eingebracht wird, sera envoyé auprès du prophète. wird dem Propheten zugeschickt. Ou alors vous donnez, n'est-ce pas, votre enveloppe auprès de notre diacre Alex. Oder gebt euren Briefumschlag dem Diakon Alex. C'est très important de s'aimer. Es ist sehr wichtig, eine Toi Saat qui as zu été bringen. béni par la parole, par la Wenn du gesegnet prophétie, wurdest durch die par Prophezeiung la oder parole das de Wort, connaissance, oder durch Wort der Erkenntnis, fais quelque chose. dann tue etwas. Vois le frère Alex, Sieh den Prophet Alex, non le diacre Alex, den Diakon Alex, ou alors oder tu fais par PayPal. du machst eine Überweisung per PayPal. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Je crois que nous allons organiser notre programme Ich glaube, wir werden ein anderes Programm noch organisieren. aussi longtemps que... Parce que moi, je voulais l'inviter qu'il vienne ici. Denn ich wollte ihn eigentlich einladen, dass er hierher kommt. Mais en attendant que cela ne devienne possible, Aber während wir darauf warten, dass es möglich wird, nous allons encore prier. werden wir nochmal beten. Et quand le temps le permettra, Aber die Zeit es ermöglicht, nous allons permettre werden wir erlauben, qu'il puisse encore travailler avec dass er nous. nochmal mit uns arbeitet. Je bénis mon fils Kaloume. Ich segne meinen Sohn Kalume. Je bénis tous ces enfants prophètes que Dieu m'a donnés. Ich segne alle diese prophetischen Kinder, die Gott mir gegeben Le hat. prophète Ephraïm, Prophet Ephraim, prophète Victoire, Prophet Victoire, et tous ces serviteurs et ces servantes de Dieu, alle Diener und Dienerinnen Gottes, vous tous qui étiez connectés, ihr alle, die verbunden seid, vous qui avez l'onction de la prophétie, qui êtes dans l'église de Bochum, ihr, die die Salbung der Prophezeiung habt, die in der Gemeinde Bochum seid. que cette onction prophétique réveille votre don prophétique. Diese Salbung soll eure Gabe, prophetischen Gabe aktivieren. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus Dans le Christus. nom de Jésus. Im Namen Jesus Que Christus. Dieu vous bénisse. Gott soll euch Que segnen. Dieu vous comble. Gott soll euch füllen. Que Dieu vous protège. Er soll euch beschützen. Que personne Und keiner ne soit atteint de la deuxième vague de Corona. von der zweiten Welle des Coronas betroffen Que werden. personne Keiner ne soit atteint soll betroffen werden par les mutations qui peuvent venir de Corona. durch Corona-Mutationen, die kommen können. Que le Dieu qui tient le ciel par sa parole Dass der Herr, der den Himmel mit seinem Wort hält, tienne ta vie également. dein Leben hält. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Shalom. 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 Et bonne nuit. Und gute Nacht.